Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs, il y a un débat houleux au Parlement rwandais. Ce qui fait office de Parlement, c'est-à-dire les bandits, les criminels qui se réunissent là-bas comme étant des parlementaires, ils débattent. Ils débattent sur un sujet qui m'a paru assez intéressant d'observer. Vous savez que depuis tout le temps, depuis 30 ans, le Rwanda nie qu'il n'est pas impliqué dans la crise au Congo démocratique. Il dit que lui, il n'a rien à voir avec ça. Que ça, c'est une affaire des Congolais entre eux. C'est un problème congolo-congolais. Un député qui va poser la question à son ministre des Affaires étrangères, l'autre petit taré là, mais monsieur le ministre, vous nous avez toujours dit ici là que vous n'êtes pas impliqué dans la guerre au Congo. Et puis, vous n'avez jamais déclaré la guerre contre le Congo, au Rwanda. Et les institutions internationales qui vous accusent, vous répondez toujours que non, ça ne nous regarde pas, nous ne sommes pas là-bas. Non, on ne soutient pas le M23. Mais comment se fait-il que vous allez signer des accords de paix avec un pays qui n'est pas en guerre avec vous? Vous n'êtes pas en guerre avec ce pays, mais vous signez quand même des accords de paix. Oui, pas que. Vous vous faites avoir là. Comment vous pouvez... Attendez. Vous n'êtes pas en guerre avec un pays, mais vous signez quand même des accords de paix. Donc, vous avez attaqué votre voisin. Et ce député, il va carrément dire, il me dit, mais vous nous mettez en position de faiblesse. Et pire, c'est que vous-même, votre gouvernement risque d'être déstabilisé. Pour une fois, je ne sais pas si ça c'est un Tutsi ou c'est un Hutu, parce que les Tutsis, ils ont une réputation de réfléchir exactement comme Kagame, c'est-à-dire une réputation criminelle et criminogène, c'est tout. La seule chose, c'est qu'ils savent que, bon, eux, ils se passent pour des extras, hein, des Noirs d'une autre race, d'une autre qualité, mais bon, bref, le député pose la question, et moi, je suis tenté de poser la même question aussi à Paul Kagame. Lui s'attaque au ministre des Affaires étrangères, mais le ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire que c'est la pensée du président. Le ministre des Affaires étrangères ne peut pas aller signer des accords comme ça, là, si le président ne lui a pas donné l'autorisation. Même si on voit qu'il donne l'autorisation, il signe des accords, mais il fait le contraire. Il renforce ses troupes, il cherche à annexer d'autres territoires. Mais en tout cas, Paul Kagame s'est fait avoir. Il s'est fait trahir. Il s'est fait trahir. Parce que, vous savez, à partir du moment où tu dis que je ne suis pas en guerre avec lui, je n'ai pas de soldats là-bas, donc tu n'as pas de problème avec ce pays, pourquoi tu vas signer les accords de paix? Il devrait dire à Donald Trump que non, mais moi je n'ai rien à voir, c'est une affaire entre les Congolais. Les Rwandais qui sont là, ce qu'on suppose être des Rwandais, ils n'ont qu'à me prouver. Mais moi je n'ai rien à signer. Ah oui, ce ministre-là a raison sur toute la ligne. Vous ne pouvez pas signer les accords, vous n'êtes pas en guerre. Il dit, mais vous avez toujours dit ici au Rwanda, vous nous avez dit, nous, le peuple rwandais, qu'on n'est pas en guerre contre les Congolais. Mais vous partez signer les accords de paix avec le Congo. Donc vous êtes en guerre contre les Congolais. Donc vous avez engagé notre armée sans que nous puissions le savoir. Et ça, c'est un problème maintenant pour Kagame, à ce niveau, pour répondre justement légalement à ce sujet. Pour ceux qui ont toujours cru que c'est une affaire entre les Congolais, tu sais qu'il dit il doit gérer son armée et tout machin, et il doit gérer ses crises internes, et puis c'est tout, et puis la paix reviendra. Nous, moi j'ai toujours dit que Tshisekedi a raison, mais Tshisekedi n'a pas ciblé tous les agresseurs, notamment l'Ouganda, mais que bon,
c'était peut-être une stratégie, mais en fait, ils sont tous, l'Ouganda, le Soudan, le Kenya, ils sont tous pareils, hein, ils font la même chose. Et si on voit aujourd'hui le fils de Museveni qui fait des tours au Congo, qui va voir Tshisekedi, c'est du baratin, c'est la poudre aux yeux, parce que bon, c'est un criminel aussi comme les autres. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Paul Kagame s'est fait avoir dans son propre piège, il s'est fait trahir en allant signer des accords de paix, alors qu'il disait qu'il n'était pas en guerre contre le Congo. Soyez bénis.